Dans de nombreuses cultures africaines, il existe une interdiction qui peut paraître simple, voire insignifiante aujourd'hui, mais qui porte en elle une sagesse très profonde. Marcher sur les restes de nourriture. Pour beaucoup de personnes modernes, cela n'a aucune importance. La nourriture tombe par terre, on la piétine, on la balaie, on la jette, on n'y pense même plus. Pourtant, dans la tradition africaine, ce geste n'était jamais anodin. Il était vu comme un manque de respect grave, non seulement envers la nourriture, mais envers la vie elle-même. Pour comprendre cette interdiction, il faut d'abord comprendre la place de la nourriture dans la vision africaine du monde. En Afrique traditionnelle, la nourriture n'était pas considérée comme un simple objet de consommation. Elle était le résultat d'un long processus. La terre qui donne, la pluie qui arrose, le soleil qui nourrit, le travail de l'homme et de la femme, et enfin la bénédiction invisible. Chaque repas était donc un don de la nature, un don des ancêtres, un don de Dieu. Marcher sur la nourriture, c'était symboliquement marcher sur tout cela. Marcher sur la terre, marcher sur l'effort, marcher sur la bénédiction. C'est pour cette raison que les anciens disaient que piétiner la nourriture pouvait attirer la pauvreté ou la famine. Non pas parce que la nourriture possède une magie mauvaise, mais parce que l'homme qui méprise ce qui lui permet de vivre se coupe lui-même de l'abondance. Dans les villages, on apprenait très tôt aux enfants à respecter la nourriture. Lorsqu'un morceau tombait par terre, on ne le piétinait pas. On le ramassait, on le nettoyait si possible, ou on le mettait de côté avec respect. Ce n'était pas par peur, c'était par reconnaissance. La nourriture représentait la survie du clan. Un gaspillage aujourd'hui pouvait être une famine demain. Il faut se rappeler qu'à l'époque, l'abondance n'était pas garantie. Une mauvaise saison, une sécheresse, une maladie des cultures, et tout le village pouvait souffrir. Ainsi, chaque grain avait une valeur. Chaque repas était important. Piétiner la nourriture était donc vu comme un acte d'orgueil. Comme si l'homme disait « J'ai trop, je n'ai plus besoin de respecter ». Et dans la sagesse africaine, l'orgueil précède toujours le manque. Cette interdiction avait aussi une dimension éducative. Elle apprenait la gratitude. Elle apprenait la modération. Elle apprenait le respect de ce qui nourrit le corps et l'esprit. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où la nourriture est plus accessible pour certains, mais paradoxalement, le gaspillage n'a jamais été aussi grand. On jette des plats entiers, on gaspille sans réfléchir. Et pendant ce temps, beaucoup de personnes se couchent avec le ventre vide. La sagesse africaine nous met face à une contradiction. Comment peut-on piétiner ce que d'autres prient pour avoir? Marcher sur la nourriture, même inconsciemment, révèle souvent un état d'esprit, un esprit déconnecté de la valeur réelle des choses. Les anciens disaient aussi que celui qui ne respecte pas, la nourriture finit par ne plus la reconnaître quand elle arrive. Il mange sans gratitude, il consomme sans conscience, et une vie sans gratitude devient une vie vide. Il existe également une dimension spirituelle plus profonde. Dans plusieurs cultures africaines, la nourriture était liée aux ancêtres. Avant de manger, on remerciait, on partageait. La nourriture n'était jamais seulement individuelle, elle était communautaire. Piétiner la nourriture revenait donc à rompre le lien entre soi, la communauté et l'invisible. C'est pour cela que cette interdiction était transmise de génération en génération. Pas comme une superstition, mais comme une règle de vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes rient de ces enseignements. Elles les appellent croyances anciennes. Mais quand on observe la société actuelle, on se rend compte que le manque de respect, le gaspillage et l'ingratitude ont des conséquences bien réelles. Là où la nourriture est méprisée, la pauvreté morale s'installe. Respecter la nourriture, ce n'est pas revenir en arrière, ce n'est pas être archaïque, c'est retrouver une conscience. La sagesse africaine nous enseigne que ce que tu honores grandit dans ta vie, et ce que tu méprises finit par disparaître. Ainsi, marcher sur les restes de nourriture n'est pas seulement un geste physique, c'est un symbole de la relation que nous entretenons avec la vie, avec la terre, avec la bénédiction. Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons besoin de réapprendre ces petites règles oubliées, non pas par peur, mais par sagesse. Car un peuple qui respecte ce qui le nourrit respecte aussi son avenir. Et un peuple qui méprise ce qui le nourrit prépare lui-même son manque. Ce n'est pas une malédiction, c'est une loi de la vie. Si cette histoire t'a appris quelque chose sur la sagesse africaine et la valeur de la nourriture, prends un instant pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos pleines d'enseignements. N'oublie pas aussi de partager cette vidéo avec tes amis et ta famille, car une sagesse partagée peut ouvrir les yeux de beaucoup de personnes. Merci pour ton soutien et à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.